Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui va sûrement t'intéresser. Le sujet du jour, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de démarrer lorsqu'on a très peu de capital. Donc, je vais te demander de t'abonner avant d'aller plus loin et de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager au travers de cette vidéo des astuces, des éléments qui vont te permettre de pouvoir mener à bien ton projet, que tu aies beaucoup de capital ou pas du tout. Ok? Donc, moi, je me présente, je suis William Synesius, je suis investisseur et entrepreneur. Donc, j'ai commencé par investir avant de créer mes sociétés, toutes qui tournent autour de l'immobilier. Et comme tu peux le penser, j'ai fait pas mal d'erreurs. Parce que tu sais, quand tu crées quelque chose, c'est normal, il n'y a personne qui l'a fait avant toi. C'est normal qu'il y ait des casseroles au début et c'est normal que tu fasses des erreurs. Le vrai sujet, c'est est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas t'améliorer en continuant? Et c'est là où tu vas commencer à gagner de l'argent et commencer justement à avoir plus d'aisance et commencer à trouver ta propre voie. Donc ici, la vraie histoire, ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est est-ce qu'il est possible de démarrer un business lorsqu'on a peu de capital, voire pas du tout de capital. Ok? C'est vraiment ça, c'est un sujet sensible qu'on va aborder. Tu vas voir aussi comment faire pour pallier à ce manque de capital, sur quoi tu vas accentuer ton effort pour justement ne pas ressentir ce manque de capital. Donc, on va déjà commencer à traiter ce sujet. La réponse est oui, tu peux démarrer lorsque tu as peu, voire pas de capital. Par contre, ça va être long et ça va être dur, ok? Parce que pour pallier à ton manque de capitaux, tu vas devoir mettre énormément d'énergie et tu vas devoir avoir un sacré réseau. Si tu as un sacré réseau et tu mets toute ton énergie dans ce projet, l'argent va venir. Ça, c'est une certitude. Mais tu dois aussi te former. Donc, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas soustraire. Parce que c'est le savoir qui va te permettre de développer des compétences pour avoir de l'argent, tu vois. Donc, en vrai, il y a moyen de le faire. Maintenant, tu vas devoir t'armer de courage, de persévérance pour y procéder. Et tu vas devoir, justement, comme ton vase de capitaux, il y aura zéro, il va falloir que tu mises énormément sur ton énergie et ton réseau pour pouvoir y aller. Maintenant, pour commencer, il existe des business où tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de choses pour démarrer. On peut parler du freelancing. Le freelancing, ça va te demander d'aller sur des sites comme 5euros.com, Fiverr et j'en passe pour aller vendre une compétence que tu sais faire et recevoir en contrepartie des revenus. Ça, c'est bien pour commencer. Ça ne te demande pas grand-chose. Tu n'as pas besoin d'avoir un local. Ça te demande d'avoir Internet. Ça te demande d'avoir un ordinateur et d'avoir du temps à allouer pour pouvoir produire. Okay? Ensuite, tu peux faire aussi du dropshipping. Mais pas le dropshipping comme on l'entend sur Internet en termes de e-commerce. Tu vois, tu peux le faire aussi en business physique, c'est-à-dire que le dropshipping qu'on entend en e-commerce, ça a toujours existé en vrai, c'est le fait d'acheter en gros et de revendre en particulier, tu vois. Et bien c'est la même chose. Tu peux aller par exemple dans un, je sais pas moi, chez Métro, acheter des boissons, acheter de la nourriture en quantité et de pouvoir par exemple vendre des sandwichs ou vendre des canettes ou vendre des boissons lors d'événements tels que le carnaval, tels que les événements sportifs, tels que, bref, trouver un moyen et un moment donné pour justifier le fait que tu vendes des produits. En fait, la logique de ce business model, c'est de faire quoi? D'acheter en masse, donc le prix il sera beaucoup plus bas, et de vendre au détail beaucoup plus cher que tu l'as acheté, et donc tu fais de la marge. Ok? C'est un peu ça le business model du dropshipping, et ça existe pas que dans le e-commerce, ça existe partout. Il y a des personnes par exemple qui sont spécialistes du fait d'avoir de la clientèle en masse, et ensuite d'apporter les affaires aux personnes qui savent faire. Ok? Et ils sont payés, ils sont rémunérés pour ça. Ensuite, tu as comme modèle d'activité le fait de pouvoir créer du besoin local. C'est quoi ça, créer du besoin local? Tu peux faire des travaux à domicile, tu peux coiffer des personnes et vendre ce service-là, tu peux faire le ménage, tu peux passer la tondeuse chez des personnes, tu peux nettoyer leur piscine, tu vois, tu peux être leur homme à tout faire, tu peux être le monsieur bricolage et être rémunéré pour cette heure que tu vas vendre justement aux particuliers et commencer à avoir tes ressources comme ça, sans forcément avoir besoin d'acheter du matériel, parce que tu vas utiliser leur matériel. C'est comme des personnes qui ont des villas. Ils ont des villas, ils ont des grandes surfaces de terrain, mais ils n'ont plus le temps de pouvoir passer la tondeuse. Eh bien, tu vas utiliser leur tondeuse et tu vas pouvoir venir entretenir leur gazon et en échange être rémunéré. C'est comme ceux qui ont des piscines, ils n'ont pas forcément le temps de nettoyer et de maintenir la piscine. Eh bien, tu viendras, tu vas être rémunéré pour pouvoir entretenir cette piscine sans pour autant avoir le matériel dans un premier temps, le temps de te lancer, tu vois. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire sans avoir besoin d'avoir un niveau d'études exceptionnel pour commencer, besoin d'avoir du matériel pour commencer. Tu as juste besoin
besoin de ta volonté, de l'énergie, et c'est ça qui va te permettre de faire de l'argent dans un premier temps. Ensuite, tu as aussi des choses très spécifiques où, par exemple, en fonction de ton expertise, tu vas pouvoir faire de la couture, faire, par exemple, là, je te partage ma connaissance dans un domaine précis qui est l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, et si je crée une formation qui va t'aider à vendre tes prestations en entrepreneuriat ou créer des produits que tu vas revendre toi-même, eh bien, cette expertise-là, tu peux la monétiser en fait. Donc, c'est exactement ça. Il faut que tu puisses apprendre à pouvoir monétiser des choses que tu sais faire et qu'il n'y a que toi qui sais les faire. Ok? Donc, en gros, il est possible réellement de pouvoir créer et lancer un business sans avoir de gros capitaux, mais en contrepartie, ça va te demander d'avoir énormément d'autres choses. Et ce autre chose-là, ça va être ton temps. Tu vas devoir capitaliser sur ton temps et capitaliser aussi sur ton réseau. Donc, voilà. Maintenant, quelle est cette différence entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas? Mais celui qui a les moyens, il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Il va pouvoir investir pour pouvoir acheter des personnes qui vont s'intéresser à ce qu'il vend, notamment investir en publicité. Donc, ça va lui ramener encore plus d'audience. Donc, ça va lui ramener encore plus de clients. Son audience va s'intéresser à son produit. Ils vont devenir des prospects. Et de prospects, ils vont passer à clients. Et de clients, ça va commencer à créer un cercle vertueux pour lui. Là où, au début, quand tu n'as pas forcément l'argent, les capitaux, tu vas devoir avancer beaucoup plus lentement, de façon un peu artisanale et pas de façon industrielle. Mais les deux se valent. Et l'important, je te dirais, c'est de commencer. Ok? Justement, si tu vas aller plus loin, juste en dessous de cette vidéo, je te mets à disposition une formation qui va te permettre d'apprendre ou de maîtriser l'art de la vente. Ça s'appelle Prescripteur. Donc regarde, clique sur cette vidéo et tu verras un peu de quoi il s'agit. Donc voilà. Pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, je vous demandais de mettre en commentaire où vous en êtes dans votre parcours sur l'entrepreneuriat, où vous bloquez, à quel niveau vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des capitaux? Comment vous avez fait pour les trouver? Ou est-ce que vous avez démarré sans capitaux? Je serais curieux de le savoir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très vite dans d'autres vidéos. Ciao!